Je suis Oscar Ier, roi de Suède et de Norvège, un monarque régnant de 1844 à 1859, une période de profonde transformation sociale et politique. Né le 4 juillet 1799 à Paris, je suis le fils du maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, devenu roi Charles XIV Jean, et de Désirée Clary, autrefois fiancée de Napoléon Bonaparte. Mon destin a été forgé par les alliances et les bouleversements de l'Europe napoléonienne. Dès mon accession au trône, j'ai compris que mon rôle ne serait pas seulement de gouverner mais de moderniser et d'harmoniser deux royaumes. Je me suis attaché à renforcer l'union entre la Suède et la Norvège, tout en respectant leurs identités distinctes. Mon règne a été marqué par une quête de justice et d'égalité, des idéaux qui m'ont valu l'estime de mes sujets. Je suis profondément convaincu que la prospérité d'une nation repose sur l'éducation et le progrès social. Sous mon règne, j'ai encouragé les réformes scolaires et l'accès à l'instruction pour un plus grand nombre. La liberté de la presse, essentielle à la démocratie, a été élargie. Je crois que l'expression libre des idées est la pierre angulaire d'une société éclairée. En tant que monarque, je me suis engagé dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage, un fléau qui souillait encore l'humanité. En 1847, j'ai fait adopter une loi abolissant l'esclavage dans les colonies suédoises, une étape significative vers la justice universelle. Mon engagement humanitaire s'étendait également aux conditions de vie des plus démunis, et j'ai soutenu des initiatives visant à améliorer l'aide sociale. Le développement économique a également été au cœur de mes préoccupations. Pendant mon règne, des investissements ont été réalisés dans les infrastructures, notamment les chemins de fer, pour stimuler le commerce et renforcer les liens entre les régions. J'ai encouragé l'industrialisation tout en veillant à protéger les droits des travailleurs, car je croyais en une économie qui profite à tous. Cependant, le chemin n'a pas toujours été facile. Les tensions politiques, les défis économiques et les rivalités internationales ont souvent exigé de moi des décisions difficiles. Mais ma foi en la paix et en la diplomatie m'a guidé. J'ai travaillé à maintenir la neutralité de la Suède et de la Norvège dans un continent souvent déchiré par des conflits. Je ne me considérais pas seulement comme un roi, mais comme un homme au service de son peuple. J'étais profondément attaché à ma famille, et mon épouse Joséphine de Leuchtenberg a été une alliée précieuse dans mes efforts pour promouvoir la culture et la charité. Ensemble, nous avons élevé nos enfants avec un sens aigu de leur responsabilité envers la nation. En 1859, après 15 années sur le trône, je me suis éteint, laissant derrière moi un héritage de progrès et d'humanisme. Mon règne, bien que marqué par des défis, a contribué à poser les bases d'une société moderne, plus juste et plus éclairée. Je demeure dans l'histoire comme un roi réformateur, un bâtisseur de ponts entre le passé et l'avenir, et un fervent défenseur des idéaux de liberté, de justice et de paix.